Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour OL Fan TV, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois, sous la pluie à Lyon. C'est un temps d'automne, c'est un temps pluvieux, un temps londonien et je vous fais ça, un abribus, une vidéo sous un abribus, vous voyez, voilà, derrière il pleut, je vous la fais sous un abribus, voilà, c'est génial. Mais ce sont des conditions un petit peu différentes de d'habitude, mais c'est pas grave. Ça va me permettre de faire ce petit débrief du match contre l'OGC Nice tout à l'heure qui a eu lieu au Groupama Stadium à 17h30. Et il y a des choses à dire. Juste avant ça, j'aimerais un petit peu clore ce débat Memphis Depay que j'avais instauré dans l'avant-match. Voilà, vous avez été nombreux à me dire « Ouais, tu peux pas dire ça, tu peux pas lui enlever le capitanat, etc. » Moi, je dis deux choses. C'est un salarié de l'Olympique Lyonnais. Ce n'est pas un salarié des Pays-Bas. Et surtout, je ne suis pas supporter des Pays-Bas, je suis supporter de l'Olympique Lyonnais. Voilà, débat clos. Maintenant, on passe au match contre l'OGC Nice. Et franchement, c'était une nouvelle fois une véritable purge. On attendait nos joueurs au tournant lors de ce match parce qu'on était resté sur une défaite contre Marseille, une sale défaite contre Marseille. On se devait absolument de gagner contre l'OGC Nice. Ça a été fait, mais dans une douleur extrême. Vraiment, tout mouillé de chaud. Ça a été très compliqué. Vraiment, on s'est vraiment ennuyé, on s'est fait peur. Et pourtant, c'était censé être un jour de fête, surtout pour les Lyon 1950 qui fêtaient leurs 10 ans. Et ils l'ont fêté d'une sacrée manière parce que le match a été interrompu en début de seconde période tellement il y avait de fumée. Alors je pense que ça avait été un petit peu négocié avec les supporters. Normalement, vous savez, dans un stade, on a une interdiction d'avoir des objets pyrotechniques. Sinon, vous partez en garde à vue. Moi, j'ai des amis qui en ont fait les frais, des gardes à vue pour fumigène. Là, bon, cas exceptionnel, c'est l'anniversaire d'un groupe de supporters. Donc, on s'arrange, mais ça a un petit peu débordé, si je puis dire. Et c'est pour ça que le club s'expose à des grosses sanctions financières, voire peut-être un huis clos partiel. Alors, ils ont été obligés d'envoyer le directeur de la communication après le match pour dire « Oh là là, il y a eu des débordements inacceptables, etc. » Oui, enfin bon, vous avez des supporters qui sont alcoolisés, qui fêtent leurs 10 ans, etc. Vous savez que ça va être le gros bordel, donc il y a un petit peu aussi de démagogie là-dedans. Bref, le club est obligé de réagir pour minimiser les sanctions. Bref, voilà, ça devait être un jour de fête, ça a été un très beau tifo. Il y a eu de belles animations dans le stade, mais alors sur le terrain, ça a été encore une fois très compliqué, surtout à cause d'un événement encore catastrophique, l'expulsion de Marsal. Ça, j'en reparlerai après parce que devant le match, j'étais excédé, j'étais aux insultes carrément contre Marsal. Vraiment dans le feu de l'action, j'étais même devant mon gamin. C'est pour vous dire, mon gamin me regardait en me disant mais oh là là, mais qu'est-ce qu'il raconte mon gamin à 2 ans. J'étais excédé les gones et je vais en reparler juste après. Alors Rudy Garcia avait choisi un 4-2-3-1. On s'attendait à la titularisation de Maxence Cacré. C'est Edouard Jet d'RMC qui avait sorti cette info. Mais encore une fois, c'est du bois. Il l'a annoncé je crois c'était 2 jours avant le match. Rappelez-vous, Juninho, ce qu'il avait dit quand on a intronisé Rudy Garcia, il a dit « Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il y ait des fuites sur les compositions d'équipe juste avant les matchs. » Ça risquait pas, en tout cas. Si Edouard Jet a annoncé Maxence Cacré, peut-être que c'était dans l'idée de Rudy Garcia, mais là, il s'est dit, vu qu'il y a un truc qui a fuité, ça va pas être ça. Et la composition d'équipe, vous la saurez qu'au dernier moment. Et c'est ce qui s'est passé, un 4-2-3-1 classique, classique plus ou moins, puisque on n'a ni Memphis ni Aouar. C'était Lopez dans les cages, Andersen, Denayer en défense centrale, Dubois et retour de Fernando Marsal après quasiment 2 mois d'arrêt, un joueur tout le temps blessé. Il revenait sur son côté gauche, double pivot Mendes-Touzard. En meneur de jeu, Jeffrey Nedelaïd. À gauche, Martin Terrier, titularisé. À droite, Bertrand Traoré. Et en pointe, Moussa Dembélé. Un match qu'on a plutôt maîtrisé. On menait 2-0. On était plutôt cohérent, même si moi j'ai vu un OGC Nice
quand même qui maniait pas mal le ballon. Et puis, patatras, événement. Marsal qui fait un high kick dans la tête de Boudaoui. Génial. Voilà, extraordinaire hein, ce joueur. Mais j'en reparlerai un petit peu après. Je suis énervé, mais je vais me contenir. Analyse des statistiques générales de ce match. 9 tirs côté olympique lyonnais. 17 tirs autorisés à l'OGC Nice. Et oui, en deuxième période, nous étions à 10 contre 11. Voilà, donc on les a laissés tirer. On a reculé énormément. Bloc bas, etc. On était acculés complètement. 4 cadrés seulement pour les Lyonnais. C'est très peu. 7 cadrés pour les Niçois. C'est aussi très peu pour eux. Et une statistique qui est absolument dégueulasse, c'est toujours la même chose, c'est ses passes réussies dans le dernier tiers. Dans les 30 derniers mètres, cette fois-ci c'est infâme. Je crois que c'est peut-être le plus faible chiffre depuis le début de saison. C'est pour vous dire, 53 passes réussies dans le dernier tiers pour l'Olympique Lyonnais. C'est catastrophique. 126 passes réussies dans le dernier tiers pour les Niçois. Vous voyez, c'est quand même un poil mieux. 126, c'est quand même déjà pas mal. Alors 53, ça montre vraiment qu'on était, on était recroquevillés devant notre surface, incapables d'aller jouer vers l'avant chez nous, même à 10 contre 11. Mais ça montre vraiment, même si on est réduit à 10, on a été incapable de créer quoi que ce soit. On a joué petit bras, on a fait les flippettes, bref, on a flippé jusqu'au bout. Si ça n'avait pas été Nice, en face, Nice aussi en grande difficulté, en manque de confiance, on était morts les gars, on était morts, voilà, on était tout simplement dead. 10 centres côté lyonnais, 28 centres autorisés à Nice, à l'adversaire c'est énormissime, c'est preuve qu'on a été dominé, on va dire 80% du match, même si on menait 2-0 à la mi-temps. 26 tacles réussis des deux côtés, ça a maillotché quand même, 45% de possession dans le camp niçois pour les Lyonnais. 55% de possession dans le camp lyonnais pour les Niçois. Voilà, ils ont dominé le territorialement parlant. Au niveau des passes réussies dans la surface de réparation, 9 passes réussies dans la surface sur 18 pour l'Olympique Lyonnais, soit la moitié. Correct, sans plus. 9 passes réussies dans la surface sur 21 pour les Niçois, eux aussi, vraiment. Il y a un manque d'efficacité, ça s'est vu au niveau des expected goals. 1,17 buts attendus pour l'Olympique Lyonnais, on en a marqué 2, on est en légère surperformance. Et au niveau de la création d'occasion, Nice a été meilleur, dû notamment à une seconde période où ils ont vraiment fait le siège de notre surface de réparation. Ils auraient dû marquer 2,32 buts, ils en ont marqué qu'un, ils sont en légère sous-performance eux. Au niveau de l'indice de pressing, alors là c'est pareil, c'est le nombre de passes autorisées à l'adversaire avant une intervention défensive. Eh bien, nous avons autorisé 18 passes à l'adversaire avant une intervention défensive. C'est catastrophique. Et pourtant, dans les premières minutes de jeu, quand on était encore à 11 contre 11, eh bien moi j'ai senti quand même qu'il y avait une volonté un peu plus grande que d'habitude de faire le pressing, notamment des 3 attaquants de devant, Moussa Dembélé qui cette fois-ci s'est vraiment bougé sur le pressing, Martin Terrier notamment aussi, et puis Bertrand Traoré. Moi j'ai trouvé que derrière ça n'avait pas beaucoup suivi, mais en tout cas il y avait cette volonté d'aller cadrer l'adversaire, d'aller surtout très haut sur le terrain, de récupérer haut, et c'est ça aussi qui nous a permis de marquer notamment ce premier but avec Jeffrey Nedelaïd, qui est un très beau but. C'est un pressing très haut et beaucoup d'ambition, beaucoup de détermination, et ça on l'a vu finalement, on l'a vu que à peine 30 minutes, c'est bien dommage. Là, je vous disais, donc 18 passes autorisées à l'adversaire avant une intervention défensive côté lyonnais, 7 passes autorisées à nous lyonnais avant une intervention défensive pour les Niçois, ce qui est un score très bon. Ils ont fait un très très bon pressing les Niçois, donc ils font une partie quand même qui est plutôt correcte, en supériorité numérique, mais voilà, je vous dis, s'ils avaient été un petit peu plus réalistes, ça aurait pu faire très très mal. Les Gones, on passe à la notation individuelle. Anto Lopez. Moi je trouve qu'il fait une belle prestation, Anto Lopez, surtout en seconde mi-temps. Hein. Franchement, il y va, il fait des parades décisives, il sort encore une fois il nous sort un petit peu du merdier, hein, on va le dire. Même si à un moment donné il relâche le ballon et que Dolberg met le but et qu'il est hors jeu. Voilà, c'est une mini erreur, mais sinon il a toujours été présent, il a été rassurant.
voilà, mine de rien, il peut faire des cagades contre Toulouse, il peut faire des cagades contre Benfica, ça reste quand même un joueur fabuleux, un gardien exceptionnel, un leader, vraiment un vrai leader comme on les aime, je le note 8 sur 10, Anto Lopez. Andersen, bon, il s'est qualifié avec son pays, avec le Danemark pour le prochain Euro. Bah, j'ai du mal vraiment à sentir un peu le potentiel chez lui. Je sais pas, on sent qu'il est élégant, balle au pied, mais beaucoup trop de latéralité, beaucoup trop de passes derrière. Pas assez, si vous voulez, dominateur dans la surface de réparation. Alors, il a tenté quelques belles ouvertures parce qu'il a un sacré pied droit. Et c'est là où il peut être intéressant, Andersen, c'est sur des ouvertures sur Dembélé qui joue en pivot. Ça, il a essayé de le faire un petit peu plus. D'ailleurs, il a fait une passe clé quand même et 3 dégagements à son actif. Mais sinon, voilà, dans les moments clés, eh bien, il n'a pas été aussi efficace qu'il aurait dû être, notamment sur le but de Dolberg, où clairement, il ne passe pas devant l'attaquant niçois. Et mine de rien, il est coupable un petit peu sur ce but. Donc Andersen, ça reste toujours c'est élégant quand il fait la gestuelle pour faire sa passe latérale, pour faire sa passe derrière, voire même de temps en temps sa passe vers l'avant. Mais défensivement, ça manque de rapidité. Ça manque de détermination, ça manque de caractère. Pour un joueur qui se prétendait comme l'égal techniquement de Sergio Ramos, je crois qu'on en est encore très loin. Donc j'ai été déçu par Andersen. Je lui mets la note de 5 sur 10, tout juste la moyenne pour lui. Il mériterait même un 4, allez 4 sur 10 même. Jason Denayer, il a eu un début de rencontre compliqué. On était assez haut sur le terrain. Et il a souvent été pris dans son dos, Jason Denayer. Et c'est pour ça que vraiment il a souffert en début de première mi-temps, notamment parce que Fernando Marçal lui aussi était complètement aux fraises et qu'il devait compenser les errements défensifs de Fernando Marçal. Donc il a été plusieurs fois pris à revers. Mais en seconde mi-temps, il s'est rattrapé vraiment. Il a été le taulier de cette défense. Il a été très rassurant. Il a tout fait comme il faut, Jason Denayer, mais bon voilà, il n'a pas pu empêcher ce but niçois. Il a fait 8 dégagements, record du match tout simplement. Il a été extrêmement bon, il a fait preuve lui de caractère et de détermination. Voilà, il s'est très bien rattrapé de sa première mi-temps. Moi vraiment, comme je vous le redis, moi je ne l'ai pas trouvé très bon Denayer en première mi-temps, mais en seconde il s'est vraiment bien rattrapé et tant mieux pour nous. Et ça montre aujourd'hui que c'est un patron lui aussi de cette défense. Je lui mets la note de 7 sur 10 à Jason Denayer. On continue avec Léo Dubois, capitaine du soir. Léo Dubois que j'ai trouvé bon globalement. Il a fait un job défensif absolument hallucinant, même en deuxième mi-temps. Il a fait des montées, des descentes, il a dégagé le ballon. Il était vraiment dans tous les coups défensifs. 3 dégagements réussis à son actif simplement. Alors, mes statistiques, c'est dans les 5 meilleurs joueurs du match par catégorie. Les 2 équipes confondues. Donc voilà, 3 dégagements pour lui, mais vraiment l'impression visuelle globale est bonne. Il s'est vraiment donné à 100%. Il a mouillé le maillot et moi je trouve qu'il est vraiment sur son côté. Il a réussi à vraiment contenir les attaques niçoises. D'ailleurs, les attaques niçoises ne se sont pas passées de son côté. C'est passé de l'autre côté, du côté gauche lyonnais. Une catastrophe. Donc Léo Dubois, pour sa grinta, tout ça, je lui mets la note de 7 sur 10. On passe au vilain petit canard, Fernando Marçal, qui revenait de 1 mois et demi de blessure, voilà, qui s'est fait expulser, voilà, connement. Le QI football, il est de 0, il est même négatif. Je suis très en colère contre Marçal. C'est pas la première fois qu'on le dit. C'est un joueur qui est très régulièrement blessé. C'est un joueur qui est dans son comportement n'est pas irréprochable. On a en tête la fois où il avait poussé l'arbitre, il n'avait rien eu. La fois où il sort contre le CSKA Moscou en Europa League et il commence à faire limite un bune avec Genesio, qui lui a valu d'ailleurs un petit peu de réserve. Soi-disant il était blessé, mais je pense que Genesio l'avait mis en dehors du groupe. Et puis là, régulièrement blessé, les prestations sont en dents de scie, sont vraiment loin d'être irréprochables. Et là, qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour mettre un high kick à Boudaoui ? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa putain de tête ?
On maîtrisait le match, on met 2-0. Qu'est-ce que le mec encore, il va mettre un coup de pied dans la tête du... Mais c'est irréfléchi, c'est comme son pote Raphaël. Raphaël contre Sainté, les 2 pieds décollés, je ne l'ai pas touché. Mais oh, vous êtes dans... Mais franchement, mais ce clan brésilien, mais ils sont complètement tarés. Que ce soit lui, Raphaël, Marcelo, je sais pas qui pète un cap contre les supporters. Oh les gars, vous êtes à l'ouest. Ce sont des sénateurs de notre vestiaire, ce sont des gens à qui on donne des passes droits, ce sont des gens comme Raphaël qui ne peut pas aligner une prestation, qui ne peut pas aligner 10 minutes de match correct, qui est tout le temps blessé et qu'on prolonge parce que c'est un animateur de vestiaire. Non, il faut arrêter de déconner. Il faut arrêter de déconner. Marsal, il laisse ses coéquipiers déjà en manque de confiance totale, laisser ses coéquipiers qui ont une galère monstrueuse à être performants sur le plan physique, il les laisse avant un match importantissime contre le Zénith Saint-Pétersbourg, eh bien, se mettre minable sur le terrain. Pourquoi pour un geste dégueulasse, pas maîtrisé, un high kick, les gars, du kickboxing. Enfin, je suis désolé, il y a quelque chose que je comprends pas chez ce joueur. Il y a quelque chose que je comprends pas, même chez Thiago Mendes quand il se fait expulser contre Bordeaux. Enfin, connaît, pareil, mais oh, les mecs ne réfléchissent pas. C'est la Ligue des Champions, les gars, la Ligue des Champions. La Ligue des Champions et les mecs. Ah, il a cru que j'allais prendre le bus. Bon, voilà, c'est pour ça, pour éviter qu'il s'arrête pour rien. Bref, imaginez en Ligue des Champions, les gars. Imaginez ça se passe. Vous perdez vos nerfs comme ça, vous laissez vos coéquipiers à 10 contre 11, voire même pire peut-être à 9 contre 11. Mais c'est intolérable, c'est une faute professionnelle. Marsal, de toute façon, moi je le dis depuis un moment, c'est comme Raphaël, c'est dehors. Dehors, par ici la sortie, c'est des types qui n'ont rien apporté à l'Olympique Lyonnais, on va être clair. Hein. À Guingamp, il était peut-être bon, mais après, il a complètement racté. Hein. Depuis qu'il est à l'Olympique Lyonnais, c'est n'importe quoi. C'est un joueur pas fiable, c'est un joueur qui a peut-être une hygiène de vie à côté qui est déplorable. Donc je suis désolé, c'est un mec qui doit partir en réserve, tout simplement. Et en attente de transfert, et sur la liste des transferts. Si ça fait du Yanga Mbiwa, eh ben c'est comme ça. Yanga Mbiwa, c'est la même chose, c'est en réserve. On paye un salaire monstrueux, il devrait être viré depuis un moment, mais voilà, c'est comme ça. Donc Marsal, pour moi, c'est pas genre ouais, je suis désolé, j'aurais pas dû faire cette faute, blablabla. Ok, on s'en fout les excuses. Tes coéquipiers ils te soutiennent, il n'y a pas de souci. Mais ce que tu fais sur le terrain, c'est inadmissible. Inadmissible, surtout dans notre situation. Voilà, donc ça c'est dit, surtout ça fait sortir encore une deuxième fois Jeffrey Nedelaïd, qui lui, eh bien, montre qu'il a envie de montrer à son coach qu'il est bon, qui marque un super but. Voilà, il faut arrêter de déconner aussi. Ça freine aussi peut-être les entrées possibles de Cacré ou de Cherki. Voilà, bref, c'est un effet domino absolument détestable. On fait rentrer Koné qui est loin, lui aussi, d'être performant. Voilà, il faut déconner, donc c'est 0 sur 10 pour Marsal, j'arrête avec lui. Thiago Mendes, Thiago Mendes, il fait plutôt un bon match, il a perdu pas mal de ballons, ce qui est un peu dommage, mais franchement c'est plutôt pas mal, et même dans les stats, 8 ballons récupérés, record du match pour lui, 3 attaques réussies, 4 dégagements, c'est un match très solide défensivement, il a été devant la défense, il a fait le job, il a été plutôt performant dans son jeu de relance, donc un Thiago Mendes que j'ai trouvé en nette progression. En tout cas, il faut juste qu'il soit beaucoup plus concentré au moment de faire ses passes parce qu'il a été quand même l'auteur de plusieurs pertes de balles importantes. Donc voilà, mais je lui mets quand même la note de 7 sur 10. C'est beaucoup mieux pour Thiago Mendes. Lucas Touzard, 6 ballons récupérés, 4 tacles réussis, record côté lyonnais dans ce match, 2 interceptions, record côté lyonnais dans ce match. Travail de l'ombre encore pour Lucas Touzard, mais pareil, lui aussi, de grosses erreurs techniques, des passes aléatoires, une capacité à jouer vers l'avant qui est encore une fois très très limitée. Voilà, un Lucas Touzard dans son rôle, travailleur de l'ombre, nettement moins en vue je trouve que Thiago Mendes. Mais voilà, il reste indéboulonnable, hein, apparemment, Lucas Touzard. Je lui mets la note de 5 sur 10. Lucas Touzard, on passe à pour moi, peut-être l'homme du match. Allez, je vais dire Martin Terrier. Martin Terrier qui a reconnu qu'il avait fait un mauvais début de saison. Hein. Clairement, il a eu les oreillons. Alors, si vous ne l'avez pas eu étant petit ou si vous n'êtes pas vacciné et que vous le chopez, ça peut être très compliqué. Hein, tout ce qui est maladie infantile. Et il a eu les oreillons juste avant le championnat d'Europe Espoir.
et ça l'a couché littéralement jusqu'à quasiment aujourd'hui, quoi, hein, parce qu'il a dit qu'il a eu énormément de mal à s'en remettre, il a perdu des kilos, beaucoup de kilos, et puis physiquement ça n'allait pas. Moi je l'ai trouvé vraiment très en jambes, capable de répéter les efforts, faire un pressing d'enfer aussi pour récupérer le ballon le plus haut possible. Il est l'auteur de 2 passes clés, record côté lyonnais dans ce match, et 6 ballons récupérés. Un abattage phénoménal pour Martin Terrier qui me rassure beaucoup et qui me plaît, je trouve, dans ce rôle de quasi deuxième attaquant, très très proche de Moussa Dembélé sur le terrain. Moi je l'ai trouvé vraiment intéressant. Franchement ça me rassure parce que c'est un joueur qui a un gros potentiel, qui a un gros talent. Il faut juste qu'il retrouve un petit peu cette efficacité. Lui qu'on appelait le chirurgien, j'aime le répéter dans mes vidéos, c'est quelqu'un qui est capable de trouver vraiment le chemin des filets dans n'importe quelle position. Il est très bon de la tête, très bon du pied droit, bon aussi du pied gauche. Il a un bel abattage, surtout il a un beau dynamisme, hein. C'est quelqu'un qui va très vite au final, avec un beau gabarit. Donc voilà, Martin Terrier, moi que je trouve très très encourageant. Martin Terrier, je lui mets la note de 8 sur 10. Oui, Martin Terrier, c'est 8 sur 10. Je passe à Jeffrey Adélaïde, qui a fait un très bon début de match avec un super but. C'est lui qui va le chercher, ce but-là. C'est lui qui récupère le ballon. C'est lui qui transmet le ballon à je ne sais plus qui. Bon, je crois qu'il fait carrément tout le but. Ensuite, c'est Dante qui se chie un peu dessus parce qu'il a la pression, une grosse pression de Jeffrey Adélaïde. Et puis, il a soit l'opportunité de la glisser à droite pour Bertrand Traoré, mais il décide d'aller la jouer lui-même. Et super, il la place d'une manière phénoménale. Premier but sous ses nouvelles couleurs. C'est pour ça que je comprends sa frustration quand il est sorti à cause de ce débile de Marsal. Je comprends sa frustration parce que c'est un joueur qui ne mérite pas, je pense, de... Alors, je vais regarder qu'il n'y ait pas de bus qui... Non, c'est bon. Il ne mérite pas vraiment de sortir comme ça. C'est un joueur, on le sent, qui a envie de donner la pleine capacité de son potentiel. Mais voilà, Rudy Garcia, aujourd'hui, il pense que Jeffrey Adélaïde, il n'a pas encore la capacité physique de rester 90 minutes sur le terrain ou de faire un effort régulier. C'est peut-être pour ça aussi qu'il l'a sorti, peut-être pour l'économiser, c'est notre seul créateur, peut-être dans l'optique du match contre le Zénith. Moi, je pense que c'est surtout ça. Il était déçu, mais il faut qu'il arrive à se dire, bon, il a quand même sauvé l'équipe, il a quand même participé à ça, il a ouvert le score d'une très belle manière. Donc moi, je trouve que c'est plutôt très très positif pour Jeffrey Adélaïde. Je lui mets la note lui aussi de 8 sur 10. Voilà, c'est pareil, c'est très encourageant pour Jeffrey Adélaïde. 2 duels réussis sur 2 pour lui et un but. C'est très correct en tout cas. Alors les gars, je vais peut-être pas, ils vont croire que je vais prendre le bus à chaque fois. Voilà, voilà, le bus passe derrière. Ce petit cinéma. Voilà, mais je ne couperai pas au montage, hein, vous le savez, moi c'est tout fait d'une traite, c'est comme ça que je fais les choses. Bertrand Traoré, titularisé une nouvelle fois, il revient en grâce aussi, Bertrand Traoré. Il doit être beaucoup plus investi à l'entraînement en tout cas. 2 centres réussis sur 2 pour lui, oh, pas mal, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Et 2 duels réussis sur 5, record côté lyonnais dans ce match pour un Bertrand Traoré. Que j'ai trouvé plutôt impliqué dans ce match, avec un meilleur état d'esprit, s'est procuré des occasions, mais malheureusement, son enroulé pied gauche ne passe pas. Voilà. Lui aussi, il faudrait qu'il ait un but pour débloquer un petit peu ça dans sa tête. Hein. Même s'il avait marqué, je crois que c'était contre le Benfica, où il marque un super but quand il rentre. Mais lui aussi, il a besoin d'un déclic en championnat, de marquer beaucoup plus régulièrement. Un peu comme Jeffrey Adélaïde, c'est vrai qu'on lui met beaucoup la pression. Le coach Garcia lui met beaucoup la pression pour qu'il marque, pour qu'il ait des statistiques. C'est ce qu'il a fait, il a pris ses responsabilités. Là, on a un Bertrand Traoré qui n'a pas été si dégueulasse que ça. On l'a vu pire. On l'a vu dans un état pire que ça, Bertrand Traoré. C'est une prestation plutôt correcte, elle mérite une moyenne, elle mérite un 5 sur 10 pour Bertrand Traoré. On continue avec Moussa Dembélé, meilleur buteur du championnat. Et surtout, il a marqué à 4 reprises lors des 4 derniers matchs de l'Olympique Lyonnais, ce qui est un petit record pour lui, 10 matchs. 10 buts en championnat, ce qui en fait le meilleur buteur du championnat. Ça reste quand même un sacré attaquant. 5 duels aériens offensifs réussis sur 9, c'est le record du match. Et puis un but sur penalty, plein de sang-froid. Lui qui s'est créé d'ailleurs le penalty, d'ailleurs c'est sur une passe de Terrier je crois, et il se fait faucher dans la surface de réparation.
il se fait justice lui-même. Moi, j'ai trouvé un Moussa Dembélé très très intéressant dans le pressing. Lui qui était un véritable plot sur les dernières rencontres dans le travail un peu d'équipe. Et bien là, il a vraiment été un sacré cauchemar pour les défenseurs niçois. Et puis c'est un sacré gabarit. Donc quand il va au contact, il va au duel, eh bien il fait mal. Et moi, je l'ai trouvé intéressant là-dedans. Alors bien sûr, en fin de match, même en deuxième mi-temps, ça a été plus compliqué parce qu'il fallait fournir encore plus d'efforts. Mais dans ce rôle de starter, ce que j'appelle un starter, c'est celui qui va aller au pressing en premier sur le défenseur central adverse. Eh bien, il a été bon, il a joué son rôle, il a vraiment pesé sur la défense niçoise. Donc vraiment un bon match de la part de Moussa Dembélé qu'on annonce avec insistance du côté de Manchester United. Nous verrons bien. Je lui mets la note de 8 sur 10 à Moussa Dembélé. Et puis on finit rapidement avec Koné qui a remplacé Marsal. 2 duels réussis sur 2, 3 tags réussis. Voilà, moi, il m'a pas vraiment impressionné. C'est Koné, voilà, ça reste brouillon. Je sais pas, même quand il dribble, il fait des passements de jambes. Je comprends pas trop un peu le joueur. Hein. Ça manque d'intelligence footballistique. Ça manque d'intelligence. On sent que quand il centre, il centre n'importe où. Enfin, voilà, on a vraiment une paire d'arrière gauche. C'est vraiment le cirque. Hein, c'est vraiment des clowns. Hein. Voilà, je suis très très déçu, tout ce qui s'est passé, on a beaucoup souffert, d'ailleurs Rudy Garcia l'a dit, on a souffert côté gauche. Hein. Et d'ailleurs les Niçois l'ont bien compris avec Boudaoui, avec Adamounas, hein. Des joueurs nous sont fait vraiment vraiment mal sur ce côté. Voilà, il va falloir peut-être se creuser la tête, peut-être faire passer le jeune bar, hein, le surclasser un petit peu, mais je crois qu'on n'est pas encore prêt à ça. Soit vraiment recruter un arrière gauche et essayer d'en virer un des deux, mais là c'est plus possible. Hein. Voilà un match franchement que j'ai vraiment eu du mal à regarder. Hein. Bon, je me suis pas éclaté, je sais pas si vous vous êtes éclaté à regarder le match, mais moi je l'ai trouvé absolument dégueulasse, une purge. J'ai l'impression qu'on traverse des matchs et des matchs en regardant des purges. Je m'éclate pas en regardant l'OL, je suis désolé, il y a 2-3 peut-être actions qui sont pas mal dans un match, mais alors le reste, il y a toujours un événement qui va être contraire, qui va nous mettre encore plus la tête dans le seau. Je sais pas quoi en penser, mais cette saison, je pense qu'elle va être galère. Bon, on est quand même 5e provisoirement au classement, il fallait gagner. Retenons que ça, l'essentiel, 3 points. 3 points, 3 points. On a eu ces 3 points, on est 5e provisoirement au classement. Et puis un match importantissime à Saint-Pétersbourg, où vous le savez, le début d'hiver russe est compliqué. On a joué l'année dernière à Donetsk, c'était une sacrée galère. Là, il faudrait faire un minimum match nul pour tenter de se qualifier. C'est important hein, pour tout le club, il faut se qualifier pour les 8e. C'est un match où il faudra se donner à 400%. D'ailleurs, ce qu'a dit Garcia, c'est la priorité, c'est la récupération. Et on voit des joueurs qui sont quand même en train de tirer la langue. Déjà, franchement, la seconde mi-temps, c'était vraiment un chemin de croix pour ces joueurs. Hein. Un chemin de croix contre l'OGC Nice, hein, à domicile. Hein. On n'était qu'à 10 contre 11, hein, mais un chemin de croix obligé de se mettre en bloc bas, exactement comme les équipes qu'on affrontait sous l'ère Genesio, c'est-à-dire recroquevillé derrière, incapable de toujours en dégageant. Je ne sais pas si vous avez vu quand même des chandelles. Hein, des chandelles. Bon, on a vu du non-football. Hein, vraiment, c'était la négation du football, comme je puis dire. Voilà, dites-moi vous, ça fait 30 minutes que je parle, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Lâchez-vous, voilà, dites-moi qui vous avez kiffé. Dites-moi surtout ce que vous pensez de ce Fernando Marsal. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce joueur-là? Qu'est-ce qu'il faut faire surtout avec nos arrières-gauches, même avec Andersen? Andersen, est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va tenir? Et parlez-moi aussi de ce clan brésilien, les Rafael, Marcelo, Marsal, voire Gianlucas. Hein, parce que Gianlucas, je vous le rappelle, le Pogba brésilien, avec les dents comme ça et qui se prend avec les tablettes de chocolat devant son miroir, il était en tribune, hein, le Gianlucas. Donc il y a un truc qui ne va pas non plus avec lui. Voilà, dites-moi tout en commentaire les gones. Voilà, j'espère que vous allez passer quand même une bonne fin de week-end. On a les 3 points, on est 5e provisoire. Relâchons-nous. Essayez de profiter quand même de votre week-end parce que là, bon, c'est pas prévu voilà, il pleut, voilà, il pleut bergère, rentrez vos moutons, c'est ça, hein, c'est comme ça. Il pleut bergère, héron, petit patapon. Ça, c'est pas mal. Voilà les gones, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de week-end. Merci pour tous vos commentaires, vos abonnements, vos pouces. Ah, j'ai vu qu'il y avait des pouces négatifs sur ma dernière vidéo, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, à très très vite. Merci à tous et à très bientôt les gones. Ciao, ciao, ciao.